incroyable. Je Et suis ouais, fière de nos modes. et ouais, clair. Euh, alors, c'est un nouveau format qu'on tente aujourd'hui avec la FNEMS. Avant, on a fait pas mal de d'émissions sur Twitch. Du coup, bah, on va tenter ça aujourd'hui. On est chacune chez nous avec une connexion approximative. Donc, on va tenter ça et puis on verra ce que ça donne. Il risque d'avoir un peu de latence aussi au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages dans les commentaires, on les voit et on y répond. Donc n'hésitez vraiment pas, on est très content de vous avoir. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la, je vais y arriver, Parcoursup, de la sélection Parcoursup dans nos formations en travail social. Est-ce que ça a fait bugger? Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris d'où vient le bug. Je peux pas t'aider, Maud, mais je sais que tu gères. Donc, Ouais, mais je vas-y. gère, moi, je gère tout à fait là. Je C'est peux te c'est lâcher. tout à fait la gestion là. Ok, parfait. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche toujours avec nous. C'est toujours bon. Ok. Donc l'idée, c'est que on puisse parler ensemble de Parcoursup et du fait de devenir travailleur social. Comment est-ce que ça marche? Quel est le point de vue d'étudiants qui sont passés par là? Et puis, quels conseils finalement on peut peut-être vous donner au fur et à mesure avec notre expérience et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer et qui ont passé aussi des oraux, forcément, dans toutes nos promos, tout le monde y est passé. Et on espère que vous aussi, et que vous allez pouvoir nous donner des astuces, des conseils, des anecdotes sur vos oraux. Euh, voilà. Donc pour commencer, peut-être présenter un peu la FNEMS, même si ceux qui sont là normalement connaissent un petit peu. Donc la FNEMS, c'est la Fédération nationale des étudiants en milieu social. Euh, et c'est une fédération qui a pour intérêt de défendre les droits des étudiants en travail social. Donc c'est-à-dire ceux des 13 diplômes qui existent en travail social. Et aujourd'hui, on va vous parler de environ 5 diplômes qui sont gradés de licence et qui sont accessibles par Parcoursup et grâce avec un niveau du coup euh, au minimum du bac. Il faut avoir un équivalent du bac pour y accéder. Donc finalement, ça concerne les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs spécialisés, les assistants de service social, les éducateurs techniques spécialisés et les conseillers conseillers économie Économie sociale et sociale et familiale. Je vais y familiale. arriver. Qui est accessible, lui, par le BTS en économie sociale et familiale. Est-ce que je peux te laisser faire le petit rappel des clés de Parcoursup? Des dates clés, pardon, je vais y Yes. arriver. Fou, je suis fatiguée. Oui. Du coup, le Parcoursup, bah, du coup, ça a ouvert. Du coup, s'il y a des étudiants qui sont en train de passer leur bac, et bah, à mon avis, vous devez le savoir. Du coup, vous pouvez là commencer à vous inscrire et à formuler vos vœux. Du coup, cette phase-là, elle va s'arrêter du coup le 14 mars 2024. Du coup, là, à partir de maintenant, bah, il y a plein de salons, il y a plein de portes ouvertes sur l'orientation. Du coup, bah, faut pas hésiter dès maintenant à du coup, aller voir les écoles ou à venir pour un peu rencontrer les travailleurs sociaux. Et du coup, là, dès maintenant et jusqu'au 14 mars, bah, vous pouvez formuler du coup, vos vœux. Et le 3 avril, il faudra avoir terminé vos dossiers de présentation. Donc, on verra après qu'est-ce qu'il faut mettre dans les dossiers, mais pour qu'est-ce que jusqu'au 3 avril, vous pouvez du coup terminer vos dossiers et confirmer vos vœux. Et du coup, après cela, vous allez commencer dès le 30 mai à recevoir des réponses et du coup, pouvoir choisir quelle est l'école ou la formation qui vous convient le mieux. Et Voilà, entre voilà. deux, du coup, et on va en parler, entre les deux, vous allez surtout être convoqué pour des euros de sélection. Et donc on va en parler, mais
C'est important de le dire quand même parce que c'est pas forcément noté dans les dates clés de Parcoursup et dans les différentes étapes de Parcoursup, mais pourtant, ça en fait partie. Euh, Il y a aussi du coup d'autres formations qu'on ne considère pas facilement comme étant des travailleurs sociaux, mais ça reste des intervenants sociaux et des personnes qui travaillent au quotidien avec le même public. Je pense par exemple aux conseillers en insertion, aux animateurs sociaux, etc., etc. Il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'intervenants sociaux avec qui on travaille au quotidien. Et donc, c'est important de ne pas les oublier. Il y a aussi des formations particulières dans lesquelles vous pouvez vous diriger. On ne va pas tous les détailler aujourd'hui, mais renseignez-vous. Il y a vraiment énormément de possibilités si vous voulez travailler dans le social. Euh, C'est sûr. sur les formations qui nous concernent, il y a aussi la possibilité de passer par un BUT, carrière sociale. Et donc, ça existe aussi pour les éducateurs spécialisés, l'assistance de service social et l'animation sociale notamment. C'est les plus gros qui existent, mais il y a peut-être des variants qu'on ne connaît pas. Voilà. Est-ce que tu veux faire le déroulé des formations en diplôme d'État afin qu'on sache un peu de quoi on parle? Ouais. Alors du coup, donc les diplômes, quand on parle des diplômes d'État, du coup on parle des éducateurs spécialisés, des EJE, des assistants de service social, des CESF et des ETS. Dans les trois cas, enfin dans tous ces diplômes, il y a du coup une alternance entre des périodes de stage et des cours. C'est des formations qui durent 3 ans et elles permettent de mettre en lien et elles permettent du coup, grâce au stage et au cours, de mettre un peu en lien ce que vous allez voir en formation du coup sur le terrain. Ces formations, elles sont axées souvent autour de 4 grands axes qui sont du coup approfondies, un peu comme 4 grandes matières où on approfondit un peu le public. Donc par exemple, moi je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants et du coup on a une matière qui est très spécifique sur l'enfant, une autre très spécifique sur la famille, une autre sur l'équipe et une autre sur le territoire. Du coup, et après on a plein de cours autour qui sont un peu axés autour de ces 4 grands axes. Voilà, et du coup c'est articulé avec entre les stages et la formation. Je sais Super, pas, Maud, merci. comment est-ce que tu peux. Globalement, ça dépend de chaque formation. Vous pouvez vous Des renseigner. formations. Généralement, c'est bien explicité dans les dans les différentes écoles, ils explicitent bien les différents domaines de compétences, on appelle ça comme ça. Donc, je vous donne un peu de vocabulaire. Euh, Effectivement, ça regroupe souvent une partie plus axée sur le public, une partie plus sur l'équipe, le territoire, le partenariat, le réseau, une partie un peu sur la communication, ce genre de choses. Et puis le dernier, c'est plus un peu sur les domaines d'intervention. Euh, enfin, comment dire? Des compétences en termes d'intervention, quoi, des compétences assez pratiques. Euh, voilà. Donc, comment finalement se déroulent les sélections dans ces diplômes-là, majoritairement? On remplit le dossier de candidature sur Parcoursup. Donc, il y a le dossier scolaire avec vos notes, etc., etc., plus les 4 cases sur vos expériences culturelles, professionnelles, animation, etc. Il y a plusieurs cases. Vous pouvez tout de suite aller voir sur votre compte Parcoursup, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez à chaque fois, il me semble, 1500 caractères pour vous exprimer. Donc, c'est pas beaucoup. Et en même temps, vous pouvez y faire rentrer plein de choses, des choses que vous n'avez pas forcément en tête tout de suite, mais auxquelles il faut réfléchir, prendre le temps de se poser et, décortiquer finalement vos expériences pour être en capacité de les expliquer derrière. Euh, Nous, on le sait, enfin à la FNEMS, on le sait, et puis on a aussi dans notre bureau un membre qui a travaillé sur cette sélection Parcoursup et qui a pu mettre en évidence que c'est ici que les écoles vont regarder le plus votre dossier. Votre dossier scolaire, il a de l'importance, hein, et c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas parce que vous avez les meilleures notes que vous rentrerez en fait en formation.
Donc, franchement, soyez confiants. Si vous avez un peu d'expérience professionnelle ou même juste d'animation bénévole, culturelle, n'importe quoi qui puisse être mis en avant sur votre ouverture d'esprit et sur tout ça, vous avez toutes vos chances. Essayez juste d'en voir ce que vous en retenez en fait. Et de le mettre en avant, c'est un peu là. Bon, je déborde un petit peu sur le prochain aspect, mais c'est un peu là que vraiment euh, se joue le regard des écoles. Vous avez aussi une lettre de motivation à écrire. Alors, on a un petit message. Le problème, c'est que j'ai un gros problème d'assiduité. Après, j'ai déjà fait du bénévolat, mais je ne sais pas trop. Alors, c'est sûr que l'assiduité, ça peut être un problème. Mais si effectivement, tu n'as pas pour autant, enfin, en fonction de tes notes, hein, mais si c'est des assiduités, enfin des absences qui sont régulièrement justifiées pour maladie ou ce genre de choses, tu ne devrais pas avoir de gros problèmes. Après, c'est sûr que bah, ça peut faire une petite tâche sur ton dossier, mais c'est pas pour autant que tu vas forcément avoir un refus, vraiment pas. C'est pas du tout là que se joue la sélection en fait pour les écoles. La, la sélection, et on va y venir juste après, donc je termine un petit peu sur mon déroulé, mais elle se joue sur les oraux de sélection. Marie-Amélie dit tente quand même. Ah oui, oui, il faut tenter. Il faut absolument tenter. Oui. C'est sûr, dès que enfin, si vous avez envie de travailler dans du social, non, ne vous brimez pas à cause de vos notes, de votre assiduité, vraiment pas. Là, c'est le moment, il faut venir, faut vous lancer et on va pouvoir vous expliquer, vous donner aussi un petit peu des tips sur comment ça se passe et comment vous préparer euh, pour que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous puissiez potentiellement répondre aux questions sur votre dossier scolaire. Euh, donc une lettre de motivation. Une lettre de motivation, pareil, qui a un certain nombre de caractères réduits, dans lequel vous devez mettre en avant vos motivations et essayer de ne pas être très bateau. Mais ben, on sait que c'est très difficile d'écrire une lettre de motivation, surtout quand on sort du bac, ce qui peut être le cas dans certains cas. Euh, Ça peut être très très dur de découvrir finalement comment est-ce qu'on écrit une lettre de motivation et surtout dans des caractères assez réduits. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Léane, sur ta lettre de motivation. Mais moi, ça a été très dur. J'en ai fait, je pense, une bonne dizaine avant d'acter celle que j'allais mettre sur Parcoursup. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, ouais, j'en avais fait plein. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à les faire relire, bah, soit par des amis, soit par vos parents, pour qu'ils vous disent un peu, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus, qu'est-ce que vous pouvez modifier. Parce que des fois, il y a des choses toutes belles, toutes bêtes auxquelles on pense pas, et du coup, faut vraiment pas hésiter. Parce que du coup, on se dit, oh, je peux pas tout mettre vu qu'il y a que 1500 caractères, mais finalement, il y a plein de trucs qu'on peut dire. Et du coup, faut pas hésiter un peu à mettre plein de trucs pour, voilà. Voilà, mais organisé. Pas plein de trucs en Oui, vrac. En fait, c'est c'est sûr. ces deux choses là dont on vous a parlé, donc les quatre cases avec les expériences culturelles, etc., et votre lettre de motivation, ce sont des outils de communication, pour d'échange en fait, qui vont être utilisés ensuite par le jury pendant l'oral. Euh, c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir se baser, pouvoir vous poser des questions, pouvoir dire bah qu'est-ce que vous avez compris de ça, qu'est-ce que vous pensez de ça. Euh, donc en fait, euh, donnez-leur les clés pour vous comprendre, tout simplement, pour comprendre votre motivation, pour comprendre pourquoi vous y allez, pourquoi vous êtes là. Euh, c'est pas facile et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à se dire je sais pas tellement finalement pourquoi je veux y aller mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que je veux découvrir donc en fait il faut aller plus loin et essayer de creuser un petit peu dans les différents indicateurs qui peuvent nous mener au fil de notre vie dans le travail social. Euh, voilà, donc une information qui est importante à savoir, c'est que pratiquement tous les candidats ayant déposé une candidature doivent normalement être reçus pour un oral de sélection. Donc c'est très très rare que les écoles sélectionnent sur dossier. C'est arrivé pendant
le Covid. Mais sinon, c'est vraiment extrêmement rare. Au moins, vous avez un oral, même, même en visio, au moins vous avez quelque chose, un échange avec quelqu'un. Euh, et ce qui est important à savoir aussi, c'est que selon les écoles, eh ben, cet oral, il peut être payant. Donc on est à entre 50 € et 180 € par oral en France. Donc bah, c'est quand même une dépense très importante pour des futurs étudiants. Donc faites bien attention quand vous vous inscrivez. Après, vous êtes libre de ne pas les payer, du coup ne pas pouvoir payer, de ne pas pouvoir passer l'oral. Mais c'est très dommage et donc la FNEMS, comme vous l'imaginez bien, est contre effectivement le fait que ces euros soient payants pour les étudiants. Mais malheureusement, on ne peut pas réinventer le monde et c'est un problème structurel. Donc on avance et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant pour que vous puissiez être au courant en vous inscrivant. Donc il faut aussi choisir plusieurs possibilités, passer plusieurs euros en fonction de vos ressources financières. Essayez de cibler aussi des écoles qui sont dans vos moyens. Parce que bon, géographiquement, vous n'en avez pas forcément énormément autour de vous, mais essayez potentiellement de doubler vos chances en fonction de là où vous habitez. Euh, voilà. Un petit peu. Donc, entre le moment où vous avez confirmé vos vœux et le moment où vous allez recevoir des réponses, vous allez avoir l'oral. Euh, voilà, le fameux. C'est un oral assez classique, donc un peu comme ce que vous avez pu passer potentiellement. Alors, moi, j'ai plus les systèmes, je sais plus comment ça marche maintenant, mais il y a des oraux, je pense, pour le bac et pour le brevet, donc c'est assez basique. C'est un jury composé de 2 personnes. Je sais pas si tu sais un peu comment ça se passe maintenant, Léane. Moi, je suis très éloignée, mais Pendant le bac, bah, du ouais, coup, il y a bac. le grand oral. Ah Ouais, oui, je oui, il y pense a que ça. tu parles ça, et bah, c'est la même chose. Tu as un échange avec le jury après pendant 20 minutes, et du coup, bah, je pense que ça se rejoint un peu. Ouais, Sauf que là, c'est plus sur du coup ta motivation, sur pourquoi cette formation. tout à fait. Ah, du coup, je te laisse dire la suite. Moi, j'essaye d'être un peu dynamique, mais du coup, généralement, le jury il est composé de un représentant du corps professionnel, donc un professionnel du métier que vous visez. Donc, si vous c'est éducateur spécialisé, ça sera un éducateur spécialisé. Si c'est un éducatrice, éducateur de jeunes enfants, pareil, ça sera une professionnelle ou un professionnel. Et puis accompagné d'un formateur ou d'un psychologue. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des psychologues. Euh, L'oral, du coup, commence par des présentations rapides de chacun et on vous laisse, enfin voilà, chacun peut dire son prénom ou son nom en fonction. Ils ne sont pas tenus forcément de vous dire tout à fait qui ils sont. Voilà, ils peuvent ne pas développer particulièrement dans lequel milieu ils travaillent ou quel milieu exactement, quel domaine de compétences ils enseignent, par exemple. Donc, vous savez pas trop à qui vous vous adressez, c'est vrai, mais quand même, ils sont très rassurants. Ils sont là pour vous accompagner en fait dans cet oral et pas forcément simplement vous juger et vous attribuer un oui ou un non, quoi. Ce n'est pas que ça. Donc Ouais, l'oral, c'est super important, ça. ouais, c'est vraiment pas leur idée. Et enfin, en tout cas, moi, Mm. tous les oraux que j'ai pu faire, ça n'a jamais été cette idée-là. Et je sais que les oraux que j'ai pu accompagner depuis ne le sont pas non plus. Euh, donc bon, l'oral commence avec ses présentations rapides où chacun dit un petit peu rapidement qui ils sont. Et puis après, vous avez 10 minutes à peu près pour parler de vos motivations et puis de votre personnalité un petit peu que, que vous avez envie de donner en fait à voir. Euh, donc l'idée, c'est vraiment que vous preniez ces 10 minutes comme étant un temps où vous pouvez vous donner à voir, vous pouvez vous faire voir par l'autre. C'est pas tout à fait toujours très agréable parce qu'il faut se dévoiler un peu. Il faut pouvoir expliquer pourquoi on est là, pourquoi on veut aller dans cette formation et quel intérêt on y voit, autant personnel que collectif. Euh, et puis cerner nos difficultés aussi, un petit peu.
sans se flageller, attention, mais pouvoir aussi dire ses freins potentiellement et comment on espère les soulever au fur et à mesure. Ça permet vraiment de voir un peu si on se projette, euh, voilà, si on se projette dans la formation et tout ça. Et selon moi, l'un des aspects les plus importants dans ce cadre, ça peut être la capacité à se remettre en question et à travailler sur nous-mêmes, sur notre parcours, sur comment on est arrivé à cet endroit-là précis, etc. Enfin, je ne sais pas si tu as un peu d'autres choses à dire par rapport à ça, mais je le décrirais comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, de savoir qui on est et ouais, je suis d'accord. Après, il y a la deuxième partie, du coup, qui est plus là, du coup, le temps d'échange, mais ouais. Mm. Du coup, oui, effectivement, la seconde partie, elle s'organise autour de questions, autant sur votre projection dans l'information que de votre compréhension de cette dernière, son organisation, sur des questions sur vos habitudes, votre entourage, si vous êtes soutenu ou pas, à quel niveau et pourquoi parfois. Donc ça peut paraître un peu intrusif, mais l'objectif est encore une fois de comprendre vos motivations et les soutiens extérieurs dont vous allez pouvoir bénéficier. Et bah, si vous en avez pas, c'est pas grave non plus. C'est pas une obligation, mais l'idée c'est de pouvoir expliquer ce que vous allez pouvoir faire pour combler ça et comment est-ce que vous vous ressourcez, comment est-ce que vous avez l'habitude de faire pour dépasser potentiellement vos difficultés au fur et à mesure d'une formation qui peut être très demandeuse. Voilà un petit peu sur le fonctionnement de l'oral. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre. On essaye de faire très synthétique parce que l'idée c'est pas de faire un live de 3 heures. Mais n'hésitez pas, on est là vraiment pour vous répondre. Ensuite, on vous propose peut-être des conseils, un petit peu. Est-ce que tu veux donner le premier? Du coup, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais Oui. Allons-y. Oui, ouais, j'en avais du coup ouais, déjà un peu parlé, mais du coup, notre premier conseil, c'est d'aller aux portes ouvertes et au salon des métiers. En ce moment, il y en a plein et il va y en avoir encore plein pendant jusqu'au mois de février-mars. Et voilà, donc toutes les écoles qui vous intéressent, eh ben, faut ouais, y aller, faut essayer de se rendre visible et puis de rencontrer des personnes du coup qui passent le diplôme. C'est un peu aussi pour comprendre, bah, du coup, on va pouvoir un peu maîtriser, bah, je sais pas, les modalités du diplôme. Et du coup, par exemple, pour l'oral, ça peut aussi, par exemple, nous aider. Donc, si on a la possibilité d'aller voir une école, ça peut être vraiment super intéressant. Et puis, rencontrer des étudiants, des professeurs, c'est super enrichissant. Donc voilà, ça vous aide à la fois sur le plan de compréhension du métier et aussi sur le plan de comment rentrer dans la formation, c'est quoi les attentes des écoles, voilà, qu'est-ce qui va intéresser l'école. Euh, je sais pas, Maud, si tu avais un peu des anecdotes, des choses à dire par rapport à ça. moi, je suis allée à des portes ouvertes, effectivement, dans l'une des... bon, dans deux des établissements où j'avais postulé. Et c'est vrai que ça m'a permis de vraiment comprendre ce qui était attendu de moi. Euh, Comment est-ce que vivaient aussi les étudiants, la charge de travail auquel il fallait s'atteler aussi et s'attendre. Ça a vraiment pu m'aider à me visualiser aussi dans ces établissements. Est-ce que je me sens bien dans l'établissement que je vise? Est-ce que je comprends le fonctionnement, la ville dans laquelle il se situe? Clairement, moi, c'était à Lyon et j'aime pas. Donc Comment ça? j'étais allée dans un établissement à Lyon. Alors, c'est pas le tien, Léane, que j'avais visité. Mais J'espère.
Mais oui, en fait, j'étais pas du tout à l'aise à Lyon, moi. Dans une grande ville comme ça, waouh, waouh, non, je pouvais pas. Et non, bah, je me suis rendu compte que, ouais, c'était peut-être pas l'endroit visé, quoi, et c'était peut-être pas l'endroit qu'il me fallait. Donc, ça m'a permis de découvrir ça, de mieux comprendre la formation, de rencontrer des étudiants. Je me souviendrai toujours de cette étudiante qui était en formation continue, qui était venue nous parler notamment de la double diplomation qui venait d'être mise en place, euh, avec une sorte de double diplomation un peu étrange. Euh, je me rappelle plus trop, mais tout ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle détestait les statistiques, elle n'arrêtait pas d'en faire. Moi, à l'époque, c'était vraiment un, enfin, comment dire, un argument de choix parce que j'adorais faire des statistiques et je m'étais dit que j'allais exceller dans cette filière. Finalement, bon, je suis pas allée à cet endroit-là qui avait cette double diplomation, mais je me rappellerai toujours de cette dame qui m'a beaucoup marquée, qui m'a parlé de son parcours et du coup, bah, c'était incroyable. C'est vraiment incroyable. Et toi, du coup, est-ce que tu as des anecdotes peut-être? Parce que je crois que tu as fait, toi, l'inverse auprès Ouais. des prochains EJ. Ouais, c'est vrai. Moi, du coup, j'ai plutôt fait des portes ouvertes. Du coup, c'est vraiment trop bien parce qu'on peut rencontrer des futurs étudiants et du coup, il y avait des vrais échanges qui se font pour que eux, ils puissent, pour que vous puissiez comprendre les métiers du travail social et tout. Et par exemple, je me souviens qu'il y avait une étudiante qui était du coup au lycée et du coup qui était venue pour voir le métier d'infirmière. Et du coup, au passage, je lui parlais un peu. En fait, j'ai commencé à parler de la formation de l'EJE et elle a commencé à se rendre compte qu'en fait, EJE, ça l'intéressait plus que ce qu'elle avait vu avec les infirmiers. Et du coup, je lui ai donné plein de références et je lui ai proposé qu'on continue à en parler. Et finalement, elle est allée dans la formation de l'EJE après qu'on en parlait et tout. Du coup, c'était vraiment trop drôle parce en fait, elle a commencé à comprendre qu'est-ce que c'était que ce métier et du coup, ça peut vous ouvrir plein de Inattendu. portes. Donc, faut vraiment pas hésiter à aller voir les écoles et à parler avec plein de gens, même des étudiants que vous dites qui sont bizarres. Bah, franchement, allez-y et ça peut que vous apporter du plus. Franchement, Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai fait un salon de l'étudiant, enfin, c'était un forum métier organisé par l'Occitanie dans le cadre de la FNEMS, où j'y étais participée pour présenter la FNEMS, représenter la FNEMS, parler un peu des études et des conditions de vie étudiantes. Et, euh, et donc, il y avait pas mal de lycéens, en fait. Il y avait eu des collèges aussi, des lycées, qui s'intéressaient pas du tout au métier du travail social, mais vraiment pas. Donc, je me suis sentie très très seule sur mon stand pendant toute la journée. J'ai croisé quand même quelques personnes qui se sont intéressées, qui posaient des questions, mais plus par politesse que parce qu'ils étaient vraiment intéressés. Mais je pense que je leur ai quand même permis d'ouvrir un peu des portes malgré tout, parce que finalement, c'était des métiers qu'ils n'avaient même pas connaissance. Donc, quand je leur parlais de tous ces métiers, enfin, il y avait quand même, pas mal de lycéens qui étaient un peu curieux, en fait, de savoir qui on était et tout ça. Et donc, je leur expliquais qu'il y avait plein de métiers et tout ça. Et puis après, en fait, ils sont allés voir les écoles qui proposaient ces métiers-là parce qu'à la base, ils n'étaient pas venus pour ça du tout. Ils étaient là pour le kiné, pour les infs, pour d'autres choses. Mais du coup, ils sont finalement allés voir les écoles qui proposaient ces formations. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je crois que quand on s'intéresse et quand on est curieux d'apprendre, ne serait-ce que ça permet une visibilité à nos métiers et potentiellement des amis à eux postuleront sur Parcoursup pour entrer en formation, quoi. Donc, c'est intéressant aussi. mm, Donc voilà, ouais, totalement. Ouais, ouais. c'est hyper important d'aller dans ces forums, de découvrir l'ensemble des métiers qui sont à disposition et qui pourraient correspondre à vos attentes. Euh, voilà, histoire de bien maîtriser votre sujet quand vous arrivez en oral de sélection. C'est hyper intéressant. Voilà, un petit peu. Notre deuxième conseil, du coup j'enchaîne parce qu'on va pas y passer Vas-y, fais-toi 3 heures, plaisir. on essaye, serait de rencontrer
un ou plusieurs professionnels des diplômes qui vous intéressent pour partager autour de leur métier. Donc, il y a des professionnels du travail social partout autour de vous, d'accord? Dites-vous que vraiment, il n'y a pas un endroit où enfin un endroit géographiquement où vous ne pouvez pas trouver un travailleur social disponible pour vous répondre. Euh, Vraiment, enfin, même s'ils sont débordés et tout ça, ils prendront le temps, c'est sûr et certain. Donc, vous pouvez vous tourner vers les missions locales si vous avez moins de 25 ans pour faire peut-être un stage d'immersion ou juste rencontrer une assistante sociale ou un éducateur spécialisé qui travaille à la mission locale. Ça peut aussi être dans les services sociaux de proximité dans votre mairie potentiellement. Enfin voilà, il y en a partout, partout, partout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à chercher un peu les lieux où il pourrait y avoir des travailleurs sociaux qui travaillent, qui travaillent autour de vous, dans les crèches pour les EJE. Voilà, c'est le premier endroit où vous pouvez trouver un ou une EJE qui est prête à vous répondre. Euh, voilà, les éducateurs spé, ça peut être un peu n'importe où aussi. Dans les services d'aide sociale à l'enfance, il y en a beaucoup, mais aussi dans le handicap, dans les handicaps adultes aussi. Enfin bon, bref, je ne vais pas détailler tous les lieux où vous pouvez trouver du Il y en a monde, partout. Ouais. mais il y en a littéralement partout autour de vous, que vous habitez Mmh. géographiquement en pleine campagne ou dans la ville, vous en avez autour de vous, c'est sûr. Faites jouer le réseau, les parents des amis, des amis, des amis, ils ont forcément du travail social dans leur entourage, c'est obligé. Vous pouvez aussi aller rencontrer l'assistante sociale de votre lycée ou de votre collège, euh, que vous avez peut-être déjà croisé dans les couloirs, en fait, tout simplement, et qui peuvent effectivement prendre du temps pour vous répondre et pour vous accompagner. N'hésitez pas à demander, tout simplement. Les conseillers d'orientation aussi peuvent vous orienter euh, et vous permettre effectivement d'avoir accès à des personnes qui pourraient vous répondre et parler de tout ça. Pour vous donner une idée, moi, pour faire mes choix d'orientation, j'ai rencontré une assistante sociale fraîchement diplômée qui a pu me parler vraiment très très bien de toute la formation et du métier parce qu'elle entamait son premier poste. Donc c'était incroyable en fait cet échange parce que bah, elle me parlait de tous les détails. Est-ce qu'on parle au tu ou au vous aux gens? À quel niveau? Quand? Pourquoi? Enfin, toutes des petites choses comme ça qu'on ne sait pas forcément à 18 ans, on sait pas trop comment se placer là-dessus. Bref, des petites choses comme ça. Donc j'ai rencontré une assistante sociale qui était débutante et j'ai rencontré une CESF qui était pour le coup pas débutante. Ça faisait très longtemps qu'elle faisait ce métier et qu'elle a pu me parler du coup de tout. De toute la différence entre CESF, ASS, pourquoi et qu'est-ce qu'elle faisait au quotidien, elle. Et c'était hyper enrichissant en fait, vraiment. Et c'est à partir de là que j'ai su quel métier je voulais faire entre tous ces métiers du travail social, euh, parce que j'ai pu discuter avec des gens qui, eux, sont dans le milieu, qui, eux, comprennent le milieu et qui ont pu me dire, bah là, oui, là, non. M'orienter aussi bah, par rapport à ce que tu veux faire, c'est peut-être plus ça, c'est peut-être plus ci. Euh, et toutes ces personnes, c'est des personnes ressources, en fait. Et on se dit toujours, c'est impossible, comment ça, ils vont pas prendre du temps pour moi, etc. Vous êtes avec des travailleurs sociaux. Ils prennent du temps pour les gens. Et C'est donc, sûr, c'est vrai, hein. Mmh. c'est le but aussi pour eux, c'est leur enjeu. Euh, Bien souvent, dans leur fiche de poste, on peut retrouver aussi la mission d'accompagner les jeunes, les futurs travailleurs sociaux, notamment dans les stages, mais on pourra en reparler plus tard ou un autre jour. Mais ils ont cette mission-là, en fait. Donc, ils peuvent prendre du temps sur leur temps de travail, même à côté, pour vous répondre. Vraiment, ils peuvent le faire. Donc, prenez votre courage à deux mains et allez demander.
allez toquer à la Mm. porte d'un service social, qu'importe lequel, pour demander 30 minutes d'entretien avec quelqu'un qui vous parlera de son métier. Ils le feront et vous trouveront du temps. Il n'y a pas de souci, vous avez le temps jusqu'en mars, vous avez le temps jusqu'en avril. Faites-le. Enfin, c'est pas un ordre, mais un conseil. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est sûr. Et Est-ce que... si vous avez la possibilité de faire des stages aussi, ça c'est encore plus poussé, mais moi je sais que personnellement, j'avais fait un stage de troisième dans une crèche. Je suis sortie du stage, j'ai fait, c'est ça que je veux faire, je veux devenir éducatrice de jeunes enfants. Et du coup, c'est ce que je fais maintenant. Donc, si vous avez la possibilité, au-delà même de pas, bah, du coup, c'est en rencontrant, en voyant ce qu'elle faisait sur le terrain auprès des parents, des familles, que ça m'a donné envie. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à demander des stages. Je sais pas trop si, je pense que c'est possible là pendant les vacances ou les futures vacances. Donc, hésitez vraiment pas Mhm, du tout tout à pour fait. vraiment voir sur le terrain ce que c'est, quoi. Ouais, vous pouvez voir. Je vois que le social crew est là. Bonjour. Bonjour. Euh, Enchanté. C'est nous. Euh, Voilà, donc ça c'était pour notre deuxième conseil par rapport à Parcoursup et les oraux pour mieux maîtriser et mieux savoir ses choix. On a aussi une grosse question qui se pose aujourd'hui dans les formations du travail social, c'est de savoir si on veut être en alternance ou en formation initiale. Il faut savoir que ces deux statuts sont très différents les uns des autres et qu'ils n'ouvrent pas forcément au même droit étudiant et au même droit de manière générale. Donc, ils sont tous les deux très intéressants à leur manière et correspondent à des situations très différentes. Donc, c'est important que vous puissiez vous renseigner, savoir ce qui peut vous convenir afin de trouver un apprentissage potentiel ou pas en fonction de ce que vous voulez. Donc, on va essayer d'être concis et d'essayer de vous donner quelques informations qui seront tout de même à aller creuser parce que l'idée c'est pas de vous faire un point complet sur Pour le moment, ouais, l'alternance. ouais, c'est sûr. Mm. Mais On commence, quoi. globalement, sachez juste que quand on parle d'alternance dans ce cadre-là, c'est de l'apprentissage. Mais dans une formation en travail social, on va vous parler de l'alternance intégrative. L'alternance intégrative, c'est le fait de faire stage puis formation, stage puis formation, stage puis formation. C'est un peu ce système-là où on est sur de l'alternance intégrative. Dans ce cas-là, on va parler de l'apprentissage. Donc, il faut bien choisir si vous voulez être sur Parcoursup. Normalement, vous pouvez faire des choix en alternance et des choix en formation initiale. Bon, des formations sous statut d'apprenti. Ces formations, elles vous permettent de se former en alternant les périodes de centre de formation et en entreprise. Donc, on parle d'entreprise. Chez nous, on ne parlerait pas forcément d'entreprise, mais d'association ou du moins d'employeur. Euh, Ces temps, l'employeur peut vous demander de travailler, par exemple, dans la semaine en plus de vos heures de cours, selon s'il en a besoin ou s'il estime que vous avez passé vos heures, ou voilà, en fonction. L'apprentissage, donc, vous êtes dépendant de cet employeur. Voilà. Euh, L'apprentissage, il est proposé dans différentes formations notamment éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, les assistants de services sociaux, ça existe aussi, les EJE, ça existe. Les CESF, ce serait à vérifier, mais je pense que c'est aussi possible. Euh, voilà, vous pouvez être accompagné pour trouver un employeur et signer votre contrat d'apprentissage. Donc ça, normalement, les écoles peuvent vous aider, même en amont de votre inscription. Ça dépend de quelle école, encore une fois. Ouais. Mais ça peut Le exister CFA ce... aussi. Voilà, et le CFA peut vous aider, les missions locales aussi. Enfin bref, tous les services finalement d'insertion des jeunes peuvent vous accompagner dans ça. Vous pouvez aussi vous tourner vers vos professeurs, le professeur principal qui peut aussi vous aider là-dedans, pour vous accompagner et pour vous aider du coup à trouver une alternance qui vous corresponde, un apprentissage qui vous corresponde. Donc, le contrat de l'apprentissage, il est intéressant parce qu'il donne droit à un salaire. Ce salaire, c'est pas un SMIC, il est un petit peu moindre parce qu'on estime que vous n'êtes pas forcément, enfin, je sais pas en fait pourquoi, c'est pas
non, je sais pas pourquoi. Mais il devrait être au SMIC, mais c'est pas le cas. Et voilà. Ce salaire, il dépend de votre âge et de la durée de l'apprentissage. Et vous avez droit au droit des salariés, donc au droit du travail. Vous dépendez du droit du travail, donc de l'employeur. Donc si l'employeur, par exemple, donne bah, des chèques vacances ou des trucs comme ça, potentiellement, vous pouvez y avoir le droit. Tous les avantages que l'employeur donne, bah, vous êtes un salarié, donc vous êtes soumis au même droit. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et du coup, la... peut-être qu'on peut parler de la différence avec la formation initiale, je sais pas. Oui, enfin, déjà, il y a des sites aussi où vous pouvez vous informer sur l'alternance et bien sûr le CFA, etc. et l'école où vous allez, comme on a dit. Et par rapport du coup à l'initiale, on considère que vous continuez les études, que vous n'avez pas fait de rupture, vous n'êtes pas salarié, vous avez un statut d'étudiant, donc de personne inscrite en formation d'enseignement supérieur. Et vous êtes potentiellement boursier de la région. Sachez que effectivement sur ces formations en travail social, vous pouvez bénéficier d'une bourse, mais qui n'est pas celle du Crous. Donc, faut faire votre dossier social étudiant au cas où vous ne soyez pas pris dans les formations en travail social, parce que vous en aurez besoin si vous êtes pris en licence ou ce genre de choses. Mais il faut aussi potentiellement faire la demande de bourse à la région. Euh, donc ça ouvre aussi à des droits particuliers le statut d'étudiant, là où l'alternance, vous n'auriez pas de bourse, vous n'auriez pas d'aide financière particulière, autre que le droit commun, donc la prime d'activité et les APL si vous avez un logement. Pour les étudiants, vous avez droit à pas mal de choses, donc normalement les, euh, les restaurants universitaires par exemple, où vous devriez avoir droit en théorie. La bourse, comme je l'ai dit, et puis bah, tout un tas de choses pour améliorer la vie étudiante, qui sont parfois plus difficiles à avoir quand on a un statut d'apprenti. Voilà, ça dépend les lieux et ça dépend les institutions. Euh, voilà, quelques inconvénients, avantages entre les deux. L'apprentissage, vous faites partie de l'équipe, donc vous faites beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le risque, ça reste de se faire exploiter par l'employeur comme étant un membre à part entière de l'équipe. Et donc, euh, par conséquent, de ne pas pouvoir forcément faire tout ce que vous avez envie de faire et de devoir répondre finalement à un cadre imposé. Je crois qu'on a une question, alors je vais la lire. J'ai une question. On m'a dit que pendant l'oral, il fallait pratiquement connaître par cœur le système social, juridique, etc. Non. A priori, non. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Léane, mais pour moi, ça Ouais, n'a aucun intérêt. Vous allez en formation justement pour ça. Si vous savez déjà par cœur le pour système apprendre. social, juridique, bah, ça n'a aucun sens. Vous allez vous emmerder pendant 3 ans. Enfin, devenez travailleurs sociaux. Enfin, Ouais. voilà, ça n'a aucun sens. Donc non, vous n'avez pas besoin de savoir le système social, juridique, etc. Enfin, les lois. Enfin, voilà. À la limite, il y a une Faut loi avoir des bases. que je vous invite à maîtriser un peu. C'est la loi 2002 sur le droit des usagers. Qui est la base effectivement euh, de toutes nos institutions et dispositifs actuels. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as d'autres lois, peut-être plus sur les enfants, peut-être. Ouais. Nous, il y a plutôt le décret de août 2000 pour les EJE, du coup, un peu plus à connaître, mais je pense que c'est un peu spécifique à Ouais, chaque formation. Mais je pense que si on connaît au moins enfin, pour moi, on va plutôt nous interroger sur qu'est-ce que tu connais du rôle d'une EJE que sur, enfin, ouais. ou d'un EduxP que sur, alors c'est quoi l'institution et tout. Mm. Vraiment, pendant l'oral, on vous en parlera plus tard, mais c'est vraiment une présentation de soi, de son parcours, de ses expériences,
voilà, c'est Ouais. pas... En fait, il y a peut-être quelque chose qui reste, en fait, qui est, qui est souvent, comment dire, peut-être de la connaissance populaire, je sais pas comment dire ça, où en fait les oraux de sélection et les épreuves de sélection des formations en travail social, il y a quelques années encore, se passaient avec une prépa qui durait entre 3 et 6 mois en fonction des endroits où vous les passez, et où on avait des épreuves de sélection qui étaient composées d'une épreuve collective, une épreuve écrite individuelle et d'une épreuve orale individuelle. Donc c'était assez rude en fait comme épreuve effectivement de sélection. Et là oui, il y avait toute une connaissance à avoir un minimum et un niveau minimum. Aujourd'hui, on ne peut plus le demander en fait, ce niveau minimum. Ce n'est pas correct de la part des jurys et des écoles de demander ce même niveau. Ce n'est pas possible. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas ces capacités-là et de toute façon, c'est prévu dans les maquettes de l'acquérir en fait. Donc ça n'a aucun sens de tout savoir à votre oral de sélection. Il y a quelques lois, comme je disais, la loi 2002, 2, et puis peut-être les conventions internationales de protection de l'enfance, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent. Mais j'ai un trou, j'y arrive pas. Mais des petites choses comme ça qui effectivement peuvent être utiles pour comprendre un système et pour comprendre les valeurs qui sont portées par ce système. Quoique aujourd'hui on peut se questionner, mais il n'y a pas forcément, comment dire, de choses à savoir par cœur, absolument pas. Et puis la réponse, moi, que j'aime donner aux étudiants qui me posent des questions parfois, bah, en fait, si on vous demande une question, on vous pose une question auquel vous n'avez pas la réponse euh, et que vous ne maîtrisez pas, sur quelque chose de juridique, hein, sur quelque chose d'un système, un dispositif, une loi, en fait, enfin, vous êtes à l'oral de sélection. Vous n'êtes pas non plus à l'oral de fin de formation. Et, euh, et donc, vous pouvez très bien leur dire simplement, c'est vrai, je sais pas. Mais si je veux faire cette formation, c'est pour savoir, en fait. C'est pour savoir, c'est pour maîtriser. Euh, et c'est pour savoir comment maîtriser tout ça et comment me renseigner sur tout ça. Alors, c'est pas, je vais pas vous dire que c'est une bonne réponse, mais en tout cas, c'est une réponse qu'on ne peut pas vous enlever. Qu'on ne peut pas on peut pas vous reprocher en fait cette réponse. On ne peut pas vous reprocher de pas savoir à ce moment-là. C'est pas vous dites je sais pas et je m'en fous. Non, vous dites que vous êtes disponible pour le maîtriser en fait ce truc et que vous connaissez pas. Donc pour moi c'est comment dire en tout cas une réponse valable. Mm. Je suis d'accord. Elle est bien ta réponse. J'aurais dû sortir ça, moi. On t'a déjà posé des questions sur du dispositif et des lois? Non, mais pendant les oraux d'après, pas pendant l'oral d'admission. Non, non. Quand même pas. Non, non, parce que ça m'étonne. Franchement, depuis les changements au niveau comment on appelle ça? Je vais y arriver. Au niveau des formations, en tout cas, des 5 formations dont on parle aujourd'hui, euh, normalement, c'est plus un critère de sélection de la part des écoles. Alors, peut-être qu'il y a quelques écoles dans le chat qui pourront nous dire ce qu'ils en pensent, mais je pense pas que ce soit quelque chose de rédhibitoire. Il suffit juste de pas vous laisser décontenancer en fait par le fait de ne pas savoir et d'être prêt à aller chercher en fait, d'aller vous poser la question. Euh, Ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça vous permet de montrer que vous êtes en capacité de remettre en question et de pas faire semblant de savoir. Euh, Ça, faire semblant de savoir, c'est le pire. Vraiment, c'est le pire. Ne soyez pas quelqu'un que vous n'êtes pas en fait, simplement. Si vous savez pas, vous savez pas. Mm. Ouais, surtout dans ce genre d'oraux, dans ce genre de formation, Ouais. c'est vraiment ce qu'on va vous demander, enfin, c'est qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous voulez devenir travailleur social et du coup, faut pas faire semblant, quoi. Mm, tout à Faut fait. venir comme on est.
bah, venir comme on est, mais surtout être capable de l'expliquer. C'est vraiment l'enjeu. Ouais, c'est vrai. Oui. Euh, Voilà. On a dévié de notre objectif, mais on peut faire la suite comme ça. Bah, je pense que ça ira bien, ouais, si tu veux continuer sur le prochain conseil qu'on avait réfléchi, peut-être, pour Ouais, enchaîner. on s'était dit du coup pour l'oral d'essayer de se faire une petite trame de présentation, voilà, où on se disait déjà on peut penser à soi, à son parcours, ses expériences, ses qualités, ses défauts, c'est des trucs tout bêtes, mais on sait que forcément on va vous le demander. Du coup, bah, y réfléchir un peu à l'avance, ça peut être une bonne idée. Et du coup, bah, pourquoi ce métier? Pourquoi le travail social? Et du coup, voilà. Moi, je vous conseille de vous entraîner un peu, je sais pas, avec quelqu'un en qui vous avez confiance, bien sûr, quelqu'un de votre famille, de vos amis, pour un peu voir comment est-ce que vous arrivez, bah, du coup, à expliciter qui vous êtes. Et du coup, voilà. Et bien vous servir bah, du coup, quand vous avez rencontré des professionnels Mm. ou des étudiants, bah, de pouvoir ressortir un peu ce qui a été dit, de pourquoi ça vous a donné envie. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je sais pas si Maud, t'as d'autres choses Euh, pour rebondir dessus. alors, j'avais pas vu que Marie-Amélie avait mis un petit message, mais je sais plus du coup à quoi ça correspond. Euh, Ah, je pense que le logement Crous pour les formations initiales. Euh, Ok, oui, par rapport à cette trame de présentation, c'est hyper important que vous ayez au moins des grands points sur lesquels vous appuyez parce que vous allez avoir 10 minutes où il va falloir parler de vous et il faut que vous organisiez votre idée. Donc vous avez le droit aussi à avoir un support pour la plupart des écoles. En tout cas, je crois que j'en ai pas vu qui n'avaient pas le droit à des supports. Donc s'il y a des gens qui peuvent témoigner dans les commentaires, n'hésitez pas. Euh, et l'idée, en fait, c'est de, comment dire, vraiment pouvoir s'exposer, c'est pas facile, mais ça permet de mettre en avant notre intérêt pour la formation. Rien que là, aujourd'hui, le fait que vous soyez là sur ce live, vous pouvez le mettre en avant, en fait, que vous avez participé à ce live, où on vous a parlé de ce que c'était que les oraux, on vous a parlé de ce que c'était que la formation, vous avez pu parler de tout ça, que vous avez du coup plus ou moins rencontré des étudiants qui ont pu vous parler de leur formation. Bon, c'est rapidement, mais en tout cas, ce que vous avez pu retirer de ce live, vous pouvez aussi le mettre en avant dans votre présentation, dans votre motivation. Euh, Vous pouvez aussi demander à des professeurs de vous aider à construire cette trame parce que eux, ils ont l'habitude un peu des oraux et de vous aider à organiser vos idées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un dans vos professeurs avec qui vous entendez bien et que vous savez qu'il peut vous aider, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Vous pouvez demander aussi à vos professeurs d'économie et de sociologie, je sais plus comment ça marche, mais, euh, mais voilà, qui peuvent, eux, être peut-être plus sensibles aux formations en travail social, notamment par juste la connaissance de ces formations. Je crois qu'on a des petits messages. Alors, Marie-Amélie, par rapport à la différence entre l'alternance et l'initiale, la formation initiale permet aussi de découvrir une diversité de publics, d'institutions, d'équipes pendant les 3 ans de formation. Effectivement, la formation initiale permet de faire des stages extrêmement différents d'une année sur l'autre, alors que la formation en alternance, elle, elle est plus réduite. Il y a potentiellement un stage qui peut se faire ailleurs que dans les locaux, mais en fait, ça dépend au bon vouloir de l'employeur. Donc effectivement, oui, il y a aussi cette différence qui est majeure et qui peut bouleverser vos formations. Et donc on a l'étudiante qui s'apprête euh, alors, mais dans l'IRTS que je veux intégrer, c'est un oral sur un sujet tiré au sort, puis par la suite, il y a l'entretien sur nous, notre projet, etc. J'ai peur de ne pas savoir répondre au sujet. Bon, alors, déjà, ça devrait plus exister, si tu veux mon avis. Voilà, enfin, en tout cas, la FNEMS est un peu contre ce système-là. Euh, Parce que pour nous, c'est piéger des étudiants qui n'ont rien demandé. Mais le sujet tiré au sort n'est pas
non plus un sujet incroyable. C'est pas un Mm. sujet hyper obtus. Ce n'est pas possible en fait de vous demander des sujets hyper obtus de société. Non, moi j'ai eu un oral de sélection où effectivement j'avais eu un sujet à tirer au sort. C'était mon premier oral. Je m'attendais pas du tout à ça parce que bah, dans ma tête c'est pas comme ça que ça se passait. Dans tout ce que je m'étais renseigné, ça se passait pas comme ça. Donc je suis arrivée, on m'a sorti un chapeau, il a fallu que je tire au sort deux questions et que j'en choisisse une pour faire une présentation. Bon, ben d'accord, ben on s'y met. Donc on était dans une pièce, euh, on était dans une pièce en fait pour élaborer notre truc. On était avec plusieurs autres étudiants, on se regardait tous comme si on était désabusés, on savait plus quoi faire parce que bah, c'était un peu inquiétant, un peu, j'ai envie de dire, parce qu'on s'y attendait pas. Donc ben si c'est écrit pour toi, ben attends-y toi. Ouais, ça se dit pas. Euh, mais c'est important et n'aie pas peur de pas pouvoir répondre au sujet parce que je pense que tu auras toujours quelque chose à dire. Dans mon cas, c'était sur les médias, je me rappelle. Euh, bon, je me rappelle pas très bien, ça commence à remonter quand même, ça fait 5 ans. Mais ouais, c'était un sujet assez simple en fait, qui rejoignait un peu mes cours. J'avais eu mes cours d'économie sociale. C'était quoi que j'avais? SES, sciences économiques et sociologie. Enfin bref, un truc comme ça. Et, et ça rejoignait un peu mes cours de sociaux, donc ça m'a pas mal aidé. Euh, J'avais pas plus préparé que ça, je m'étais pas non plus bourré le crâne avec des lois, avec des machins, avec des trucs. Et finalement, enfin, ça s'est pas mal passé, quoi. On m'a demandé de faire un oral. Bah voilà, j'ai fait un oral en 3 points, hyper scolaire, et puis avec thèse, antithèse, et puis synthèse, et puis voilà quoi. Je suis pas allée bien plus loin, et ça a pas donné lieu à énormément d'échanges. Après, je suis passée sur ma présentation, et ensuite sur les questions. Et j'ai pas eu de questions sur mon sujet, enfin ce que j'avais débattu en premier lieu, donc je pense que c'est plus pour voir votre facilité à répondre à une commande, à vous adapter et à réagir en fait à la pression, à réagir à tout ça. C'est pas une histoire de vous piéger vraiment, enfin même si moi je le vois encore comme ça, mais parce que c'est de l'angoisse pour des étudiants qui arrivent là et que c'est juste un découragement pour certains, notamment ceux qui sont peu scolaires, alors que finalement c'est pas du tout là-dessus que vous êtes, vous êtes sélectionnés, donc c'est dommage en fait. C'est plutôt dommage qu'il y ait encore des écoles qui utilisent cette sélection-là. Ouais, pour Bref. s'aider, pour ces oraux, peut-être ouais, essayer de lire des livres en lien avec du coup le métier ou même sur le métier. Comme ça, vous allez un peu avoir du bagage si jamais tu tombes sur un sujet. Mm, Forcément, c'est un lien avec ton métier, donc pas hésiter à lire à lire des livres ou à voir des reportages, se tenir un peu en lien, informé, ouais. se tenir un peu au courant de l'actualité, sur le travail social et tout, parce que souvent le sujet, ça peut être aussi en lien avec si récemment il y a eu un petit truc Mm, mm. à savoir, voilà, Bah, je sais pas, par exemple, le livre blanc. ouais, c'est ça. Là, voilà, bah, un tips, allez lire la synthèse du livre blanc. Ne vous tapez pas tout le livre blanc, non, ne le faites pas, c'est une très mauvaise idée. Mais le livre blanc du travail social est sorti en décembre, le 5 décembre 2023. Euh, la FNEM s'y a participé à sa constitution, donc n'hésitez pas à aller voir la synthèse du livre blanc, ce qui permet de comprendre l'ensemble des problématiques du travail social actuel et par conséquent de bien comprendre dans quoi vous vous engagez et aussi les enjeux ben, de la société actuelle.
Bon, ne prenez pas peur, hein, il n'y a pas que des choses mauvaises dans ce livre blanc, mais ça permet vraiment de prendre la température et de mieux comprendre votre environnement. Et autre tips, l'actualité, beaucoup. Euh, l'actualité, vraiment, l'actualité en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mm. Vous Ouais, c'est sûr. pouvez voilà, vous pouvez vous construire en fait un positionnement sur une actualité qui concerne le secteur. Euh, Excuse-moi Marie-Amélie, je vois tes messages. Juste vu que j'ai pas envie de répondre en décalé et vu qu'il y a un temps de latence, je prends mon temps. Mais vous pouvez vous construire un positionnement sur le secteur. N'allez pas sur des idées politiques. Et ça n'a pas d'intérêt pour autant, hein. Mais vous pouvez chercher à construire une réflexion de futurs professionnels sur les sujets qui touchent au métier du travail social. Comment est-ce que vous aimeriez intervenir dans ce cadre-là, euh, etc., etc. Alors bon, vous pouvez pas sauver tout le monde. Mettez-vous dans le crâne, vous pourrez pas faire changer le monde, mais par contre, vous pouvez faire la goutte d'eau du colibri et ce sera déjà très bien. Alors, je lis Marie-Amélie avant qu'on enchaîne. Euh, donc Marie-Amélie qui nous disait je te rejoins sur le fait de mettre en avant le fait que vous avez participé à cette visio. Cela met en avant votre curiosité et prouve votre intérêt pour les formations du social. Tout à fait. Pour les personnes qui souhaitent le faire, le diplôme d'état d'assistant de service social, le livre La rencontre au cœur du métier d'assistant de service social, écrit par Charline Olivier aux éditions RS, est un conseil que Marie-Amélie vous donne. Et il permet d'avoir une première vision du métier. J'ai un autre livre qui s'appelle 1001 journées d'une assistante de service social ou La Mutante, qui s'appelle La Mutante. Je me rappelle plus de l'autrice, qui est très très petit. C'est un très petit bouquin, très facile à lire et plein d'humour, et qui permet vraiment de découvrir le travail social en tant qu'assistante de service social. Je sais pas si tu as un tips par rapport aux EJE, un petit livre sympa. Alors, je me souviens des livres que je me souviens plus des titres des livres que j'ai lus, désolé. Mais en vrai, il y en existe plein. Euh, Ouah, je sais plus, que j'en avais lu tellement que je ne sais plus. Non, non, mais t'inquiète, juste si t'en avais comme ça, en Ouais, tips. ouais. De mon point de vue, du coup, elle dit la lecture est simple, peut être intéressante pour vous faire une première idée. Continue comme ça, je réagis au fur et à mesure. Ta présentation est très bien. Ben, c'est pas la mienne, c'est la nôtre avec Léane. Mais oui, avec plaisir, bien sûr. On va continuer. Donc, je parlais de la réflexion future professionnelle, tout ça. Donc, en fait, vous n'êtes pas encore professionnel, vous êtes juste des petits gens qui s'intéressent au travail social, dont on a terriblement besoin. Et donc, n'hésitez pas aussi à le montrer que vous vous intéressez, mais que vous ne savez pas forcément encore comment réagir. Vous ne savez pas forcément encore tout ce que ça engendre pour les gens, les premiers concernés, mais que bah, vous êtes là pour apprendre, pour découvrir ces personnes, pour rencontrer ces personnes et pour pouvoir apporter potentiellement quelques gouttes à votre monde, en fait, tout simplement. Voilà, après, chacun a ses motivations différentes, mais je pense qu'on est tous sur une envie d'aider et d'accompagner assez importante. Mm, Euh, c'est sûr. alors, il y a des tips aussi par rapport à votre comportement physique. Et j'en suis très mauvaise, hein, vous l'aurez vu, je bouge dans tous les sens à la caméra, mais il y a beaucoup de tips quand on parle à l'oral, quand on essaye de s'exprimer, qui permettent de se sentir mieux. Euh, et notamment d'éviter le stress ou du moins de le contrôler, ce stress. Donc la plupart des jurys sont bienveillants et ils veulent juste savoir qui Ouais, vous êtes. Donc pour ça, on c'est le vrai. répétera pas assez. Euh, voilà, bon, il y a quand même un petit peu des difficultés, on pourra vous en parler ensuite, mais globalement, dites-vous que quand vous rentrez dans l'espace où vous passerez votre jury, ça va bien se passer, en fait. Ils sont gentils, globalement. C'est des travailleurs sociaux, globalement.
Donc, vous avez aucune inquiétude à avoir en fait. Euh, Est-ce que tu veux parler des techniques pour contenir le stress, Léane? Ouais, on en a marqué plein. Euh, du coup, déjà, la première, c'est peut-être juste tenir un stylo à la main, du coup, avec un capuchon, pas un 4 couleurs, s'il vous plaît, parce que sinon ça fait du bruit. Mais du coup, de pouvoir un peu trifouiller quelque chose tout en pouvant parler, des fois, ça peut vous aider. Du coup, voilà, ça mobilise vos muscles avant l'entretien et tout. Donc, voilà. Euh, vous pouvez marcher un petit peu, faire rouler ses épaules comme ça, là. Je Oui, sais comme pas ça. si je le fais très bien, mais voilà. Comme dirait Maud, le stress se loge dans les muscles, alors évacuez-le. Ça vient pas de moi, mais Ah bon? bah, ça vient de Maëlle, ma meilleure amie. Ah. Mais oui, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai, c'est tout à fait Mm. vrai. Donc, évacuez-le, essayez de, bah voilà, sans montrer forcément votre stress, mais juste, bah voilà, si vous arrivez 10 minutes à l'avance, bah au lieu d'attendre 10 minutes sur une chaise, attendez debout, passez 5 minutes à aller aux toilettes et puis revenir. On y voit que du feu et ça vous permet, vous, de contenir votre stress, de vous sentir mieux. Pendant l'entretien, vous pouvez effectivement avoir un stylo. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, selon chaque personne, il y a des techniques de respiration aussi potentiellement qui peuvent être intéressantes. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être réfléchies en amont pour que le jour J, face à votre stress, vous ne soyez pas démunis et que vous puissiez vous rapprocher, enfin vous rattacher à quelque chose et à des techniques que vous avez essayées avant et maîtrisées. Euh, voilà. Est-ce que je te laisse parler un petit peu des difficultés qui peuvent se passer, des difficultés qui peuvent se passer Mm. pendant les jurys parfois, parce que bah, faut, Oui, il faut en c'est avoir très conscience très aussi. très rare la jury où ça se passe mal. Mais bon, ça peut exister. Ils sont rarement méchants, mais ça peut exister. Donc, faut juste le savoir que des fois, on peut se retrouver face à des personnes qui vont faire poker face et qui vont pas très bien vous parler ou qui vont vraiment venir vous chercher. Et enfin, ça peut exister. Et c'est dans certaines écoles encore. Et du coup, dans le cadre où vous estimez avoir été maltraité, entre guillemets, par le jury, et que vous avez des exemples concrets, vous pouvez noter le numéro de salle et les noms des jurys. Et du coup, normalement, il y a une personne qui est chargée du bon déroulement des oraux et vers qui vous pouvez vous tourner en disant juste que vous n'avez pas trop compris c'était quoi cette réaction sans forcément faire un scandale. Mais du coup, voilà, juste expliquer et du coup, peut-être qu'après, ils pourront en parler et qu'au moins pour les oraux d'après, ça se passe bien. Mais c'est très très rare. Moi, par exemple, il y avait une fille dans ma promo, il y avait un jury, il s'était endormi sur un des deux jurys, il s'était endormi sur sa table pendant qu'elle parlait. Du coup, c'était très déstabilisant. Voilà, mais du coup, bah, elle n'est pas allée dans cette école, puisque du coup, elle se dit, bah, c'est quoi ce jury qui s'endort sur la table quand on parle voilà, du coup, il peut y avoir des petites choses comme ça, des questions déplacées, un peu de jugement, voilà, de discrimination. C'est très rare, mais ça peut exister, et si Ouais. jamais c'est le cas, il faut vraiment pas hésiter à aller voir des personnes qui sont référentes, parce que c'est Bah, pas vous acceptable, avez et des droits. vous êtes encore... Exactement, vous êtes encore étudiant, donc, enfin, ça n'existe, enfin, faut plus que ça existe, quoi, donc faut vraiment pas hésiter. Ouais. Mm. Voilà un petit peu déjà, c'est pas mal, je pense. Ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais, on a fait un bon petit tour, ouais. Cool. Euh, ne vous Est-ce précipitez que pas pour répondre, vous avez le droit de prendre quelques secondes pour réfléchir à votre réponse. Tout à fait, tout à fait. Merci Marie-Amélie. C'est tout à fait ça. c'est vrai, ça. Euh, Personne n'a... Vous n'allez pas prendre le train, quoi. C'est vrai, vous avez un temps imparti, c'est à peu près 30-35 minutes. Mais tout va bien. Tout va bien. Ça peut être des questions, comme on a dit, un peu intrusifs, un peu difficiles à répondre, des questions auxquelles vous n'avez pas pensé avant. Moi, je sais que j'ai des questions comme, bah, est-ce que vous vous sentez soutenu par votre famille? Euh, Waouh!
Bah, du coup, moi, j'ai commencé à déballer toute ma vie parce que je paniquais et du coup, je me disais, mais veut savoir quoi, machin et tout. Donc, je vais raconter toute ma vie, comment ça se passe pour chacun de mes parents, comment ça se passe pour ma sœur, comment ça se passe pour ci, comment ça se... Waouh! En fait, non, ils veulent pas savoir ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est vous. Vous, si vous avez besoin de demain, il y a quelqu'un ou pas? Vous Mm. voyez, Non, des c'est vrai, exemples hein. un peu concrets et voilà. Et ça peut être des questions un peu intrusives qui ne sont pas forcément considérées comme étant déplacées dans le cadre des formations en travail social, parce que l'objectif c'est vraiment de pouvoir être sûr que vous avez l'accompagnement nécessaire et les supports sociaux et nécessaires pour faire ces 3 ans d'études qui peuvent être déstabilisants et on va pas le ne pas le dire quoi. C'est ces 3 ans d'études qui sont déstabilisants. L'éduc Ouais, c'est vrai. spécial. Vous parlez des jurys pour quelle filière? Alors là, dans on fait un peu un truc général. Euh, on parle éduc spé, éducateur de jeunes enfants, assistant de services sociaux, éducateur technique spécialisé et les CESF. Mais je crois que les CESF, la sélection est un petit peu différente en fonction des endroits. Euh, Ça dépend des écoles, ouais. ouais, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais Mm. voilà, donc un peu général, on essaye de passer en revue un peu les problématiques qui peuvent être générales et généralisées euh, par rapport aux oraux, par rapport aux sélections. Euh, voilà. Et du coup, si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous partager, des exemples, des anecdotes sur votre oral sur vos oraux je vais y arriver, de sélection. Vous pouvez tout à fait nous en faire part dans le chat. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la FNémission. Oula, je vais pas y arriver. Oups, j'ai fait des bêtises. Euh, hop, si jamais vous souhaitez, il y a aussi notre Discord de FNémission sur lequel vous pouvez nous rejoindre en fait. Simplement pour discuter avec nous si vous le souhaitez. Euh, N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les formations au travail social? Que c'est des formations qui sont super, que généralement vous allez vous créer un réseau et des amis de manière très forte. C'est sûr. Que bon, les conditions de vie étudiantes, c'est pas toujours ça en fonction de là où vous étudiez. On va pas vous mentir non plus. Mais mais il y a toujours des solutions qui existent. Les établissements travaillent aussi, chacun de leur côté, pour améliorer ses conditions de vie. J'ai été jury et formateur, si je peux aider. Et bah écoute, oui, avec plaisir, si tu veux nous parler un petit peu de bah, qu'est-ce qui est attendu quand, dans un oral de sélection et comment est-ce que ça peut se passer du côté des formateurs? Comment est-ce que finalement, que vous notez les, les candidats, comment est-ce que vous classez les candidatures et est-ce que, ben, en tant que jury, vous êtes aux commandes de ça justement ou finalement c'est une instance un peu plus haut qui prend la décision finale? Comment est-ce que ça se passe? Je pense qu'il y a un décalage, mais le temps que... Ouais, je pense que le temps qu'ils répondent, qu'ils écrivent. Mais, euh, mais Marie-Amélie donne aussi un autre conseil très intéressant, de ne pas hésiter à se renseigner auprès des associations étudiantes lorsque vous le pouvez. Vous pouvez bien entendu contacter la FNEMS directement, mais on n'est pas les mieux placés pour vous répondre sur vos espaces locaux. Donc il y a beaucoup d'associations étudiantes locales et territoriales, comme bah, Marie-Amélie par exemple qui est présidente, coprésidente même de l'AESOL, qui est donc, alors je connais pas le, L'Association des étudiants en santé et sociale d'Océlia à Lyon. Donc c'est une école
il y Allez. a des travailleurs sociaux et du coup, faut pas hésiter à se tourner vers, du coup, vers les BDE et les associations étudiantes de chacune des écoles. Souvent, il y a plein d'étudiants qui seront ravis de vous appeler, de vous écrire pour un peu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous, par exemple, vous manquez les portes ouvertes ou même vous pouvez prendre leur numéro pendant les portes ouvertes et ils seront ravis ensuite si vous avez des questions de... Mm. On est toujours ravis de répondre à des questions de toute façon, Ouais, donc on est faut trop pas hésiter. contents. Vraiment, on est toujours ravis d'aider Tout des à gens. fait, ouais, Alors, tout à c'est... fait. Non, non, vraiment. Et oui, oui, la FNAS peut tout à fait rediriger sur certaines assos. Effectivement, nous, on a notre propre réseau, donc on peut, voilà, vous pouvez nous prendre en... Euh, Alors, l'éduc spécial qui nous répond, du coup, on tente d'être dans l'objectivité, on a des critères de sélection, mais très honnêtement, il faut assumer la grande part de subjectivité d'un jury. Et oui, et oui, oui. En fonction de comment vous allez vous entendre avec votre jury, ça va forcément avoir un impact, ça c'est sûr. Mais l'objectif, c'est du coup de ne pas rentrer dans du conflit. Euh, et quand j'entends le conflit, ça ne veut pas forcément dire de être d'accord toujours avec ce qui est dit parce que c'est faux. Enfin, je veux dire, peut-être qu'ils vont essayer de vous déstabiliser en disant des choses qui vont pas vous plaire. Et l'idée, c'est pas de... Enfin, c'est pas de leur gueuler dessus, quoi. Mais par contre, vous pouvez totalement dire, bah là, ce que vous dites, je suis pas tout à fait d'accord, et essayer de vous exprimer. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut exister, notamment s'il y a un cas de discrimination où bah, vous sentez que vous n'êtes pas traité bien et que bah, par rapport à vos origines ou par rapport à votre religion ou par rapport à quoi que ce soit, vous avez des questions qui peuvent vous perturber. Enfin, je vais prendre une question très simple qui se pose en plus, qui est d'actualité, mais euh, si vous êtes catholique, par exemple, et que on vous pose un cas pratique, une question d'un cas pratique, bien sûr, un bon jury, selon moi, doit rester bienveillant, tout à fait. C'est ce qu'on disait, mais il peut exister des choses, on le sait qu'il existe des choses, on a des témoignages d'étudiants régulièrement, mais enfin, c'est assez rare, mais ça reste Oui, existant. la plupart des jurys sont Euh, bienveillants, c'est sûr. la plupart des jurys sont bienveillants et on souhaite que ce soit tous les jurys qui le restent, mais ça peut exister. Donc un cas pratique, du coup, je disais, où vous êtes catholique et vous l'avez partagé, ou alors ils vous ont posé la question. Déjà, c'est une question un petit peu déplacée, mais bon, disons. Et on vous pose le cas pratique, par exemple, d'accompagner une jeune faire un avortement. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites pas? Pourquoi? Etc. etc. Vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise et qu'on vous juge pour votre position, qu'importe la position que vous avez, mais qu'importe la position que vous avez dans le sens où bah, vous l'accompagnez sans défaut, enfin c'est pas vous, vous l'accompagnez sans problème, et que derrière on vous dit mais par rapport à votre éthique, par rapport à machin, bref, vous vous sentez jugé ou inversement, euh, ben là pour le coup ça peut être discriminant ce qui se passe autour de vous quoi. Donc faites attention à ne pas rentrer dans du conflit euh, propre, dans le sens où bah, la loi est la loi, vous suivez la loi. euh, et en fait, voilà, si vous avez une éthique personnelle qui est différente, vous pouvez tout à fait l'exprimer et transmettre le dossier à quelqu'un d'autre. Ou ce genre de choses voilà, qui peuvent être exprimées calmement, simplement. Et ensuite, vous sortez de là et c'est terminé. Et vous pouvez aller parler potentiellement à une personne de référence, aux organisateurs ou ce genre de choses, à quelqu'un d'extérieur pour parler et vous exprimer et savoir si effectivement c'était une question qui était appropriée ou qui ne l'était pas. Euh, voilà, bon, je suis partie loin pour avoir un exemple, mais voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Mais simplement pour dire que voilà, quand vous êtes face à des questions qui ne vous semblent pas appropriées ou qui vous semblent discriminantes, ne vous énervez pas, ne rentrez pas dans le conflit, même s'il y aurait de quoi. Parce que c'est votre avenir qui se joue et que bah, la personne en face de vous, elle a un pouvoir assez important sur votre poursuite, même s'ils sont deux, hein. Donc elle n'est pas non plus, enfin la personne en face de vous n'est pas non plus
n'est pas non plus, comment dire, décisionnaire de tout, loin de là. Mais voilà, ça vous desservirait en fait, tout simplement. Allez vous énerver après. Euh, et ça marche, Oui, et puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. oui, voilà. Il y a Mais plein d'autres choses. ça marche aussi pour les oraux plus tard, hein, dans la formation. Ouais, Mais, ça c'est sûr. mais voilà, enfin bref, je suis partie très loin, mais c'est hyper On est important. parti trop loin là, mais C'est hyper important quand même de pouvoir le dire. Euh, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des remarques, des choses? N'hésitez pas dans les commentaires et on sera là on, pour y répondre ou les autres personnes. on essaye, on essaye. N'hésitez pas. J'attends un petit peu. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un bon gros tour de toute façon. Ouais. Euh, Merci à tous ceux qui ont pu partager quelques petites choses avec nous. C'était hyper intéressant de pouvoir échanger tout ça. Les oraux, ça reste quand même une grande question. Ça reste quand même très inquiétant pour la plupart d'entre vous. On le sait, donc n'hésitez pas à poser des questions autour de vous, à revenir vers la FNEM si vous en avez besoin. On vous redirigera, on vous orientera. Y a aucun problème. Aucun problème. Ouais, c'est sûr. Voilà. Est-ce que C'est tu sûr, avais c'est d'autres sûr. choses à dire, Léane? Venez dans les formations du travail social, c'est trop bien. J'ai l'impression qu'on est en, tu sais, le stand de allez, allez, venez! La pub, attends. Non, mais je veux dire, c'est des formations tellement riches sur le plan professionnel, personnel. Enfin, bon, Hmm, c'est c'est parce clair. que j'adore ma formation, donc forcément, je ne vais en dire que du bien. Moi aussi, Mais bref, j'adore ce n'hésitez que pas je à vous fais. renseigner. J'adore ma formation, j'adore la formation que j'ai eue. Je remercie infiniment la manière dont elle s'est déroulée. J'ai eu une chance inouïe, simplement. J'ai eu des stages de dingue, jamais eu de problème. Euh, Vraiment, j'ai été accompagnée par l'ensemble de mon école. Bon, il y a eu des difficultés, des hauts, des bas, des choses difficiles, voilà, hein, comme pour tous. Mais franchement, on s'en est bien sorti. Et franchement, le métier que je fais aujourd'hui et que j'ai eu l'opportunité de pratiquer, c'est une dinguerie. J'aimerais trop. Mm. Enfin, je pense que j'en ferai toute ma vie un petit peu. Et que, enfin voilà, c'est vraiment un métier que j'aime. Et je crois qu'on Tu l'aime pas m'étonnes. forcément avant d'y entrer de la manière dont on l'aime quand on en sort Oui, dans la forcément. formation. Tu Euh, m'étonnes. Parce que forcément, on a des préconçus, on a des représentations et on les déconstruit. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Ce C'est processus de sûr. formation est incroyable. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On a une Ouais. réponse de notre étudiante du coup qui était là ce soir pour parler. Merci beaucoup. Je vais rejoindre le Discord. Si j'ai d'autres questions, bah oui, bien sûr. Après, bon, N'hésite pas. 14 places sur Parcoursup, c'est chaud quand même. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, ça va aller. On va. C'est compliqué, mais ça va aller. Il faut le tenter. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, que tu fasses les choses bien jusqu'au bout. Ta lettre de motif, tout, tout, tout. Euh, il faut le tenter. Si tu es motivé, c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. C'est tout. Mm. Le reste, ça C'est s'apprend. sûr. Oui, Marie-Amélie, effectivement, mais si Ouais. t'es pas pris, ça te fera une expérience. Exactement, le tout pour le tout, on tente les choses, on y C'est va vrai. jusqu'au bout. Faut tout tenter. Non, mais c'est sûr, à plus, enfin, Parcoursup, c'est compliqué, enfin, on est dans les méandres, il y a plein de trucs, et en même temps, c'est compliqué, tout ça. Mais les formations du travail social, c'est sans doute celle, enfin, je dis pas, j'en sais rien en fait, mais pour moi, c'est celle qui a le plus de chances de te prendre pour ce que tu es.
plus que pour un dossier. Euh, Notamment par ces oraux de sélection et la manière dont ils sont construits. Et, voilà, et la bienveillance qu'il y a autour de ces oraux, notamment. Donc, moi, je pense que voilà, si t'es motivé, il y a quand même beaucoup de chances Mm. que tu y arrives. Ouais, faut tenter. Mm. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est une très belle Ouais, fin. Tente ouais, tout. Vas-y, va jusqu'au bout. Euh, et puis, si tu as besoin, bah, n'hésite pas à nous recontacter, soit moi individuellement, parce que je crois que tu fais partie des étudiantes qui m'ont contacté, soit la FNEMS pour que je t'oriente vers l'association étudiante en question. Euh, voilà, globalement. Merci beaucoup à tous d'avoir pu être avec nous aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très très bientôt euh, pour bah, une nouvelle émission, du coup. Euh, oui. Au revoir. Au Salut, revoir, salut. merci beaucoup. Ouh. Il ne voit plus là?